Pourquoi ces deux lignes ne fusionnent pas alors qu'elles sont déjà reliées par un tunnel? En plus, ça serait bien pratique puisqu'actuellement ce sont les deux plus courtes du métro parisien. La ligne 7 bis ouvre à l'origine en 1911 comme une branche de la ligne 7 avant d'en être séparée en 1967 à cause de l'énorme déséquilibre de fréquentation entre les deux branches. La ligne 3 bis, quant à elle, ouvre à l'origine en 1921 comme prolongement de la ligne 3 jusqu'à la Porte des Lilas. En parallèle, un potentiel prolongement de la ligne 7 est même aménagé avec deux tunnels se rejoignant dans un nouveau terminus, sans oublier une station intermédiaire à Axo desservie dans un seul sens. Cependant, l'idée sera finalement abandonnée et une simple navette sera mise en service en 1921 afin de connecter les lignes 3 et 7 entre elles. La station Axo étant devenue inutile, les travaux seront arrêtés et les accès vers la surface ne seront jamais construits. Finalement, la navette sera arrêtée en 1939 lorsque le métro passera en service réduit à cause de la guerre et elle ne sera jamais remise en service à la fin du conflit. Le tunnel devenu inutile sera alors utilisé par la RATP pour des essais, tandis que la station Porte des Lilas inutilisée sera reconvertie en lieu de tournage. Néanmoins, l'idée de réutiliser ces tunnels pour fusionner les deux lignes est mise sur la table au début des années 2000 et le projet est même inscrit dans le schéma directeur de la région Île-de-France qui planifie le développement de l'agglomération parisienne à l'horizon 2030. Le projet prévoit même un éventuel prolongement de la ligne fusionnée jusqu'à Château-Landon afin de la relier au pôle majeur Gare du Nord-Gare de l'Est. Néanmoins, en 2013, le projet est finalement repoussé à un horizon non déterminé. Et aujourd'hui, on peut clairement dire qu'il n'est plus à l'ordre du jour, puisqu'il n'apparaît même pas dans le dernier schéma directeur pour l'horizon 2040. Pourtant, d'après une étude de la RATP qui date de 2004, la fréquentation pourrait augmenter de 35% si les lignes fusionnaient, voire même de 60% si la station Louis Blanc était reliée à Gare de l'Est et Gare du Nord par un tunnel piéton ou un prolongement. Malgré tout, la fréquentation totale resterait assez faible et donc insuffisante pour justifier le financement du projet, malgré ses quelques avantages.